Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François. Salut. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va retrouver encore une fois Jésus dans l'Évangile selon Luc dans une autre circonstance qui est bien particulière puisque c'est lors d'un repas où un homme qui est quand même, on pourrait dire, un bon citoyen, va juger une personne qui, normalement, aurait peut-être pas dû être là. Mais elle était là pour une bonne raison. On va tout découvrir ça ensemble lorsque nous allons lire ce passage dans l'Évangile de Luc un petit peu plus tard. Et François, comme d'habitude, tu es allé auprès des gens pour leur poser une question. Oui. Bien, c'est basé sur l'idée que on entend souvent dire ça, même ceux qui croient en Dieu sont souvent un peu méprisés parce qu'ils disent bah, croire en Dieu, c'est un peu une béquille. C'est comme si tu n'étais pas capable de t'organiser toute seule. Puis là, tu crois en Dieu, c'est comme une béquille, ça t'aide dans la vie. Puis si ça te fait du bien, bien, tant mieux. Mais est-ce que Dieu est une béquille? Bien, j'ai posé la question aux gens dans la rue. Alors, on écoute. Est-ce que tu penses que ceux qui croient en Dieu, c'est un peu comme une béquille, là, au fond? Non. Non. Je pense pas que c'est une béquille, mais je pense que c'est une force positive. Oui, je crois que c'est un moyen de se raccrocher à quelque chose d'intouchable, qu'on ne peut pas contester et qui permet de supporter les moments difficiles. C'est un placebo. Ça sert à ça, toutes les religions, finalement. Ça sert à bien contrôler le monde puis à les supporter. Quand on est blessé, on est bien content d'avoir une béquille. Alors, même si c'était ça, ce serait pas très grave. Non, pas du tout. C'est pas quelque chose qui nous apporte beaucoup de choses. Non, c'est personnel à chacun. Non, pas forcément. Je pense que croire en Dieu, ça peut aider certaines personnes à faire des choses qu'ils ne le feront pas, qu'ils ne feraient pas forcément. Je pense que ça relève de la béquille, mais après, si ça peut les aider, c'est comme des médicaments, pour moi, des pilules où il n'y a rien dedans, mais que ça peut les aider à guérir et qui se disent « Ah, c'est un traitement », bah pourquoi pas. Non, ça donne de l'espoir. On a la foi, donc pour moi, après la vie, il y a quelque chose. Alors, est-ce que la foi chrétienne est une béquille? Bien, il y a des opinions, on les a entendues ensemble. Le point de base, c'est que tout le monde, finalement, croit en quelque chose. C'est ça qui est l'affaire. Est-ce que tout ce que les gens croient, est-ce que c'est une béquille? Parce que les gens qui parlent que ceux qui sont croyants, bon, c'est une béquille. En réalité, c'est des gens qui parlent un petit peu en regardant pas du tout que leur propre vie est soutenue par des béquilles psychologiques. Parce que tu vis dans un monde, là, honnêtement, je veux pas être méchant, là, mais on vit dans un monde, surtout occidental, nous autres, là, où est-ce qu'on est extrêmement soutenu. Tu comprends? On va travailler dans d'autres pays où est-ce que les gouvernements sont quasiment inexistants. Ou carrément contre. Bien, dans le sens que, carrément, les gens, ils se débrouillent pas eux-mêmes. Le gouvernement, là, il prend de l'argent, mais il redonne rien au peuple, puis le peuple crève. Il y a des gens qui... Écoute, quand on a des enfants dans le village où est-ce qu'on aide, si c'était pas l'intervention de l'hôpital qu'on s'est faite là-bas, tu sais, ils meurent de diarrhée. T'entends plus d'enfants mourir de diarrhée ici. Donc, ici, les gens sont devenus riches et arrogants et stupides. Parce qu'en réalité, on est des assistés sociaux chroniques, puis on s'en rend même plus compte. Ça fait croire en Dieu, ils vont dire « Ah, c'est parce qu'ils ont besoin de ça. » Non, c'est parce qu'en réalité, les gens réalisent pas qu'on est des soutenus de A à Z. C'est même pas des béquilles que notre société a. On est des gens en chaise roulante. Ouais. À cause que, mettons, le gouvernement, comment on appelle ça, l'État... providentiel. L'État-providence, on est là-dedans à plein. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, les garderies, récemment, c'est les enfants qui souffrent de certains handicaps qui, je veux dire, on veut bien comprendre qu'il y a des besoins, mais c'est toujours le gouvernement qui devrait s'en mêler. Alors, on veut pas que les gens gèrent nos vies, mais on veut avoir cet État-providence. C'est une bonne chose, là, je suis bien d'accord, mais tout le monde a des béquilles. À ce point de vue-là, on est soutenu, comme tu dis, j'aime beaucoup l'idée, on est soutenu à mort par différentes choses. La plupart des gens qui disent
que ceux qui croient en Jésus, ils s'en servent comme d'une béquille. Là. En réalité, ils disent ça parce que, d'une certaine façon, c'est parce qu'eux, ils croient qu'ils sont capables. J'ai pas besoin de ça, moi. J'ai pas besoin de la religion. Je suis capable de m'en tirer tout seul. Mais c'est absolument faux. Tu sais, je veux dire, on voit le nombre de suicides qu'il y a, puis on voit le nombre de gens qui sont dépendants de ci, dépendants de ça. Je veux dire, c'est toutes des béquilles. J'en ai toutes des béquilles. Les gens sont pris avec toutes sortes de béquilles. Alors, si on peut se l'avouer, ben on a au moins réglé un problème. On a tous des béquilles. Point final. Oui, et même Jésus a dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Donc, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sans Jésus? Il y a de l'arrogance, au fond, là-dedans. Hein? Quand on pense vraiment que Dieu, c'est une béquille, tant mieux pour eux autres. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, et la religion, et Dieu, et ça, là. Et je rêvais la nuit qu'il n'y en ait pas. J'haïssais ça, j'haïssais même l'odeur quand je rentrais dans l'église. Tu comprends? C'était de A à Z négatif pour moi. Je trouvais ça, excusez-moi, épais de croire ça. Puis, tu sais, misère que j'ai changé. Quand on connaît pas Jésus, c'est sûr que la religion, ça nous pue, hein? Ça nous pue au nez. On a tous vécu là-dedans, puis on voit ça comme des gens qui contrôlent d'autres personnes. C'est un peu comme ça que les gens voient ça. Mais Jésus, c'est pas de la religion. C'est ça que j'aimerais que les gens puissent saisir à un moment donné. Jésus, c'est pas une religion, c'est une personne. C'est Dieu qui est venu sur la terre, et on l'a tué, il est revenu à la vie, il vit présentement, et il peut changer les vies des gens. C'est ça qui est la réalité. Et avoir une relation avec Jésus, c'est différent de faire partie d'une religion. C'est une relation véritable avec quelqu'un qui est vivant et qui nous parle. C'est une relation par la foi, bien sûr. Il n'est pas là en personne, mais c'est réel quand même. La foi, ça nous amène dans la réalité. Donc, on va voir justement aujourd'hui, dans quelques instants, on va lire un passage où il y a une personne, justement, qui croyait en Jésus, qui est opposée à une personne qui ne croit pas en Jésus. Alors, on va voir à peu près qu'est-ce que ça peut donner et on va peut-être rejoindre ici l'idée de la béquille. Alors, on revient après la pause avec le texte. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.